quand la FIFA souffle le chaud et le froid. Suspendue par le TAS le 15 janvier 2021, la FIFA va finalement décider, moins de 24 heures plus tard, de réhabiliter Seydou Mbonjoya dans la gestion des affaires courantes de la Fédération camerounaise de football. Une décision très mal perçue par certains partis impliqués dans l'affaire TAS. Et si l'enjeu était ailleurs? Gianni Infantino, le président de la FIFA, et non moins ami personnel de Samuel Eto'o-Fils, est-il au Cameroun uniquement pour le CHAN? C'est la lancinante question que ne cessent de se poser de nombreux observateurs après la décision prise par la FIFA de concéder à nouveau la gestion des affaires de la FECAFOOT à son président déchu, Seydou Mbonjoya. En effet, dans sa sentence arbitrale rendue publique dans la soirée du 15 janvier 2021, dans l'affaire qui oppose la FECAFOOT à 66 clubs de football et 8 personnes physiques, membres de l'Assemblée générale, le tribunal arbitral du sport annulait ainsi la décision portant proclamation des résultats des élections au poste de président et membre du comité exécutif de la FECAFOOT, communiquée le 12 décembre 2018. Informée de la sentence, la FIFA, à travers son secrétaire général, s'adressait ainsi au secrétaire général de la FECAFOOT. Nous vous informons de ce qui suit. Compte tenu des circonstances du cas en question et pour les motifs retenus par le TAS, la FIFA considère également que tant la ratio legis des dispositions applicables que la nécessité d'assurer une continuité de service jusqu'aux nouvelles élections à organiser dans les meilleurs délais justifie de laisser aux organes actuellement en place le soin d'assurer l'intérim de la FECAFOOT. La FIFA tient donc à ce que les décisions du TAS soient exécutées dans les plus brefs délais et n'entend ainsi prendre aucune nouvelle décision en l'état, avait écrit dans la journée du samedi 16 janvier Fatma Samoura, la SG de la FIFA. La position de la FIFA ici est des plus controversées. Pour de nombreux observateurs, aucune logique juridique ne commande qu'on demande à des organes dont on a annulé les textes qui ont servi de base à leurs élections de continuer à assumer quelque fonction que ce soit. On ne peut donc demander à l'actuelle équipe de la FECAFOOT, même de manière symbolique ou suggestive, de finaliser quoi que ce soit. Cela fait tout simplement désordre. Et à ce niveau-là, un désordre n'est pas fortuit. Les membres du comité exécutif de 2009 l'auraient-ils appris à leurs dépens? Difficile à dire. Seulement, ceux-ci ne sont d'ailleurs pas restés sur leur laurier malgré la décision du TAS de ne point réintégrer une instance qui a cessé de fonctionner depuis plus de 11 ans. On les a même vus créer un comité exécutif provisoire, mais leur agitation a été stoppée net non seulement par les autorités administratives, mais également par certaines instances judiciaires. Pendant ce temps, Samuel Eto'o continue de faire son tour du Cameroun. Évitez surtout de faire le lien entre le tourisme du Pichichi et quelque sorte de campagne que ce soit. Surtout que le poste de président de la FECAFOOT sera vacant pour les tout prochains jours.